Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Exemple très simple de facteur de conversion. Imaginez-vous, puisque une semaine égale 7 jours, si on me demande 35 jours égale à quel nombre de semaines, qu'est-ce qu'on fait? Multiplier, diviser. On se laisse guider par les unités. C'est-à-dire, j'ai 35 jours et je veux faire la conversion à semaine. Donc, facteur de conversion. Au dénominateur, je veux mettre l'unité dont je veux me débarrasser, ici jour. Et au numérateur, je veux mettre l'unité qui m'intéresse, ici semaine. Pourquoi? Parce que jour multiplie, jour divise, qu'est-ce qui me reste? Semaine. Alors, 35 sur 7 égale 5 semaines. Je répète. Au dénominateur, l'unité dont je veux me débarrasser, parce que comme ça s'annule. Au numérateur, l'unité qui m'intéresse. Comme ça, je sais si je dois multiplier ou diviser. Simple, vrai? Donc, même chose avec un exemple D. De 700 nanomètres, je vais faire la conversion à micromètres, en sachant que ce sont les facteurs de conversion. Mon conseil, on va passer des nanomètres à mètres et des mètres à micromètres. Pourquoi? Parce que mètre, c'est l'unité du système international. Et si vous ne maîtrisez pas encore, je crois que c'est plus simple de le faire comme ça. C'est-à-dire, 700 nanomètres égale 7 fois 10 puissance 2 nanomètres. Et je veux transformer ça en mètres. Donc, fois facteur de conversion. Au dénominateur, l'unité dont je veux me débarrasser, le nanomètre. Au numérateur, l'unité qui m'intéresse, mètre. Pourquoi? Multiplie par nanomètre, divise par nanomètre et je vais obtenir mètre. Donc, quelle est la conversion? 1 mètre égale 10 puissance 9 nanomètres. Donc, fois 1 mètre sur 10 puissance 9 nanomètres. Parce que 1 mètre égale à 10 puissance 9 nanomètres. Multiplie nanomètre, divise nanomètre, ça s'annule. Quelle est l'unité que j'ai? Le mètre. Donc, 7 fois 10 carré sur 10 puissance 9. Diviser par 10 puissance 9, c'est multiplié par 10 puissance moins 9. Multiplication de puissance de base 10. 7, on le laisse. 10 carré fois 10 puissance moins 9. Multiplication de base 10, de puissance de base 10, pardon. Addition des exponents. Moins 9 plus 2, moins 7. Voilà. Donc, 700 nanomètres égale 7 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et des mètres, même chose. Cette valeur des mètres à micromètre. Qu'est-ce qu'on fait? La conversion est chaque mètre égale 10 puissance 6 micromètres. Alors, je fais fois facteur de conversion. Je vais me débarrasser des mètres, je vais diviser par mètre. Je vais obtenir micromètre. Je vais multiplier par micromètre. 1 mètre égale 10 puissance 10 micromètres. Ça, c'est ce qu'on appelle facteur de conversion. Chaque mètre contient 10 puissance 6 micromètres. Mètre multiplie, mètre divise. J'obtiens le résultat en micromètres. Alors, 7 fois 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 6. Même base 10. Addition des exponentes, moins 7 plus 6 égale moins 1. 7 fois 10 puissance moins 1 micromètre égale 0,700. Pourquoi 2 zéros après le 7? Parce que si l'annoncé me donne un de 3 chiffres significatifs, je dois donner le résultat en 3 chiffres significatifs. D'accord? Allez, dernier exemple pour vérifier. D'après ça, si on me dit cette valeur de 700 nanomètres convertie à micromètre, quel est le nombre de picomètres? Un picomètre égale 10 puissance moins 12 mètres ou un mètre égale 10 puissance 12 picomètres. Ça sera le facteur de conversion qui m'intéresse. Donc, même chose. Je pars de la valeur en mètres parce que je connais cette conversion, mètre, picomètre, nombre de mètres, et je vais faire la conversion à picomètre fois
facteur de conversion. Je veux me débarrasser des mètres. Je mets le mètre au dénominateur. Je veux le résultat en picomètre. Je mets le picomètre au numérateur. 1 mètre égale 10 puissance 12 picomètres. Donc, 700 fois 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 12. Puissance base 10. Multiplication, qu'est-ce qu'on fait? Addition des exponents. Moins 7 plus 12 égale 5. Alors, le résultat sera 700 fois 10 puissance 5 picomètres. Je vous laisse la vue de tout l'exercice. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt!